Une claque législative pour le gouvernement maintenant et surtout pour son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui portait le projet. Le Conseil d'État a annulé plusieurs dispositions du schéma du maintien de l'ordre. Parmi elles, la technique de la NAS, encerclement des manifestants, ainsi que l'obligation faite aux journalistes de s'accréditer puis de quitter les lieux lors de la dispersion du cortège. C'est le deuxième revers en un mois pour le ministre de l'Intérieur après la censure déjà de la loi sur la sécurité globale. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Sophie Delpont a posé la question pour France Culture à Alexis Lévrier. Il est historien du journalisme et maître de conférences à l'université de Reims. Voici sa réponse. Il reste quelque chose de la posture jupitérienne du début. C'est une tentation de la tutelle sur les médias et ça explique très certainement pourquoi il a fallu que ce soit le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui censurent des points clés qui allaient museler la presse ou qui allaient rendre très difficile son travail. Et ça, je veux bien qu'il y ait un côté darwinien du président, il voit finalement ce que font ses ministres, en l'occurrence Gérald Darmanin n'a aucun respect pour la presse et il s'en prend à elle très régulièrement, mais le président lui-même aurait dû ne pas attendre, à mon sens, que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État censurent les points les plus litigieux. Ça aurait été à lui de prendre position et d'empêcher que l'on s'en prenne comme ça à des éléments essentiels de la liberté de la presse. Donc oui, il y a une particularité de la présidence jupitérienne qui, systématiquement, et c'était vrai sous Mitterrand, comme c'était vrai sous De Gaulle, aboutit à restreindre la liberté de la presse, ou en tout cas une tentation. On voit bien que cette tentation bute sur l'existence de contre-pouvoirs, c'est exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment, et heureusement, mais il y a une tentation de la limitation de la liberté de la presse dès lors que le pouvoir se veut jupitérien. C'était l'historien Alexis Lévrier, auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Il répondait à Sophie Delpont.